Bonjour, voilà, on veut vous communiquer de bonnes choses au travers de cette vidéo. Alors, je suis Mathieu, mon épouse Myriam, et on veut partager une expérience qu'on a vécue de la consolation de Dieu dans le deuil, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le décès d'un enfant que nous avons perdu. Et on a expérimenté la consolation de Dieu. Alors, c'est une expérience qui nous a encouragés, qui nous a fortifiés dans le couple. On a vu vraiment la main de Dieu. On va te laisser la place, Myriam. Alors bonjour, et en effet on était tout jeunes parce qu'on était juste mariés, on avait 2 ans de mariage. Et voilà, on attendait notre premier enfant, donc avec joie, hein, comme dans un jeune couple. Et il est arrivé un soir où j'ai eu des douleurs très fortes. Bon, je ne savais pas, j'étais enceinte de 6 mois et demi, donc voilà, première grossesse, j'avais pas trop de connaissances. Mais assez vite, bon, j'ai d'abord téléphoné à ma maman, première chose, des symptômes que j'avais, donc on m'a orienté vers, il fallait appeler un médecin. Le médecin, SOS médecin, c'était un dimanche soir, ils étaient blindés, ça a tardé, et puis au final, quand j'ai rappelé pour une 3e fois, parce que les douleurs étaient terribles, on m'a orienté vers l'hôpital en disant, écoutez, si vous pouvez marcher, votre mari vous amène. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, on me dit, madame, vous allez accoucher. Donc moi, 6 mois et demi, enfin voilà, j'étais pas préparée. Tout s'est enchaîné très vite et au final, voilà, j'ai été très bien prise en charge, mais je ne savais pas. Voilà. Et au final, il y avait une infection, il y avait urgence. Et comme par voie basse, c'était compliqué, on m'a orientée vers une césarienne en urgence. Et malheureusement, à mon réveil, j'ai eu la triste nouvelle de savoir que le bébé n'avait pas survécu. Donc là, ça a été terrible pour nous. Moi, de cet événement, je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Je m'attendais à ce qu'on ait un prématuré. On s'était préparé déjà à accueillir le bébé dans la maison. On s'était préparé à être des parents. Et cette épreuve, le jour de nos 2 ans de mariage, la date même, le 12 avril, on a été comme bouleversés par cette tempête. Et je revois le gynécologue qui arrive avec l'équipe soignante qui était autour de Myriam, et j'ai vu dans leur regard la gravité de ce qui allait se passer. Et tout a été pris en charge. J'étais dans la chambre alors que Myriam était au bloc opératoire. Je priais, je demandais à Dieu qu'il intervienne, qu'il fasse grâce. Et quand j'ai vu le gynécologue arriver en me disant « Monsieur François, vous allez devoir être fort ». Et là, j'ai appris cette nouvelle. Il va falloir être fort pour vous, pour votre épouse. Et ça a été le coup de massue. On a été laminés à ce moment-là, mais j'ai le souvenir de la paix de Dieu qui est venue nous aider, qui a été manifestée aussi par le personnel soignant, manifestée aussi par la famille qui nous a entourés dans ce moment tragique. Tout jeune, on doit aller dans un service pour les pompes funèbres, pour préparer un cercueil pour l'enfant. C'était toutes des choses auxquelles j'étais pas prêt. On a été bien accompagnés par la famille, mais voilà, on s'attendait nous à avoir un berceau avec un bébé, et on a pu contempler cet enfant. Ils sont venus pour qu'on puisse faire notre deuil, et voilà, c'était comment on va faire pour la suite, le lendemain. Après, voilà, moi, je me suis occupé avec ma famille et puis la famille de Myriam des services d'obsèques pour le bébé. Et c'est voilà, une épreuve où on se dit comment on va s'en remettre. Et on a vraiment été visité par le Seigneur. Ça, je ne dis pas que ça a été facile. Pour ça, je vous dis, je veux vraiment vous encourager, vous qui traversez le deuil, vous qui traversez peut-être même cette épreuve, parce que humainement, c'est pas possible de s'en remettre. On aurait pu très bien
se retrouver dans une situation où le couple aurait pu aussi exploser. Mais Dieu nous a encouragés, Dieu nous a gardés. La prière des bien-aimés de l'Église a été aussi importante dans ce moment-là. On a toujours envie de s'isoler quand c'est comme ça, mais on a dû confronter aussi la difficulté. C'est quand tu étais dans la chambre aussi à la maternité que tu entendais les bébés pleurer. C'était très dur. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'au travers de cette épreuve, de cette perte de Pierre-Éric, parce qu'il a fallu donner un nom, il a fallu le déclarer aussi à l'état civil, il y a eu toutes ces démarches-là. De tout cela, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a bénis, nous a donné Olivia l'année suivante, après on a eu Martin, et après on a eu Gaël. Donc Dieu nous a bénis, nous a consolés, et il y a une espérance dans nos épreuves, c'est que Dieu agit toujours pour cesser la tempête. Jésus est venu nous rejoindre dans notre barque qui était mouvementée, agitée, et c'est son amour qu'on a expérimenté, la fidélité de notre Dieu. Le soutien aussi des frères et sœurs qui ont beaucoup prié pour nous, prié aussi. On a justement eu le soutien aussi d'un couple qui était passé par une difficulté telle que la nôtre. Et c'est vrai que alors que nous, à ce moment-là, on n'arrive pas à voir plus loin, eh bien, voilà, le Seigneur nous a montré qu'il était avec nous et que ça ne s'arrêtait pas là en fait. Donc ça reste, ce bébé il restera, c'est mon premier enfant, c'est notre premier enfant. Et mais des fois c'est vrai quand après on avait des autres grossesses, vous savez combien, il y a toujours ça qui revient un peu, nous il reste, oui on me dit là j'ai 3 enfants, mais dans ma tête c'est sûr j'ai eu 4 enfants. Donc cet enfant il est là, il est dans mon cœur et je sais que je le reverrai quand je partirai près du Seigneur. Et on sait qu'il est près avec les anges, mais voilà, c'est vraiment cette consolation qu'on a expérimentée qui dépasse toute intelligence. Parce que là où on aurait pu sombrer peut-être dans une dépression, ou même, c'est vrai que même physiquement, le gynécologue avait dit j'aurais pu aussi passer par la mort, parce qu'il y avait cette infection et qui était inexpliquée. C'est vrai que j'avais aucun symptôme. C'était un hématome rétroplacentaire que j'ai fait. J'avais pas de tension, je fumais pas, j'avais une vie saine. Mais voilà, le gynéco avait dit c'est la fois t'as pas de chance. Alors c'est sûr que des fois quand on est chrétien, on se dit mais Seigneur, je sais qu'il aurait pu éviter ça. Le Seigneur aurait pu éviter ça. Il nous a fait passer par là parce qu'il fallait qu'on passe par là et il nous a restaurés. Et aujourd'hui c'est vrai que voilà, on est guéri de ça. On a cette paix, cette joie, et on veut partager aussi que le Seigneur a été toujours à nos côtés. Il a été fidèle. Et on a la joie aussi maintenant d'être même grands-parents d'un petit-fils. Voilà, c'est vraiment la consolation qu'on a pu expérimenter au travers de cette épreuve. L'Éternel est celui qui sèche nos larmes, qui nous rétablit. Et c'est important, l'Église, c'est important parce que j'ai ce souvenir, moi, de notre pasteur à l'époque, qui était Daniel de Mester, qui était venu pleurer dans nos bras. Ça m'avait touché parce qu'on imagine, on idéalise le pasteur, voilà, celui qui prêche la parole, qui est là. Mais il était venu vers nous et il nous a serrés dans nos bras, il a pleuré avec nous. Et voilà, pour moi, ça a été un témoignage quand on vient pleurer avec vous, quand on se joint à votre douleur. Pour mes parents, pour mes beaux-parents aussi, ils ont été là, on a pleuré. De toute façon, il faut pleurer. Mais à un moment donné, comme Abraham a pleuré, à un moment donné, il s'est relevé sur le deuil de Sarah et il s'est remis en route. Et il faut réussir à passer cette étape de pouvoir se relever. Et on ne peut pas le faire de nous-mêmes, c'est Dieu qui nous aide. Et nous comptons vraiment sur sa bonté, sur sa grâce, de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et qui nous accompagne. Voilà. À bientôt. À bientôt.